Bon, pour la stratégie, disons qu'on voulait annoncer naturellement notre arrivée prochaine au centre-ville, évoquer les bénéfices que pourra retirer notre communauté là, de notre présence prochaine au centre-ville. On a 3 cibles, donc comme je disais, notre communauté actuelle, les futurs étudiants et la communauté d'affaires. Également notre axe de communication qui est toujours plus proche pour vous. Donc, on est on veut continuer d'être plus près, à proximité de notre communauté, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans l'amélioration de notre présence et de nos services à cette communauté. Et le 5e point, c'est l'appel à l'action vers notre site Web. Donc, que ce soit par la mention de l'URL vers le lien ou des liens cliquables, si c'est numérique, là, on va toujours mener vers le site Web à la page Centre-ville. Les médias ou les plateformes là, qui ont été retenues pour cette campagne, donc on a les plateformes institutionnelles, naturellement, donc le site Web d'HEC, nos médias sociaux organiques, donc nos comptes institutionnels dans les médias sociaux. On a eu quelques courriels aussi qui ont été partagés et la trousse qui vous a été partagée à la mi-mai là, pour que vous puissiez communiquer, partager la campagne dans vos médias sociaux. Donc, ça a été fait aussi. Les écrans ADN, donc les écrans qui sont dans nos 2 édifices là, à l'école. Également les magazines. Donc, on a le magazine HEC Mag là, où qu'on a une publicité actuellement et la revue Gestion qui est à venir. On a une campagne aussi qui est une campagne numérique qui est payante. Donc, on a principalement une vidéo 15 secondes là, que je vais vous présenter tout à l'heure qui est partagée dans Facebook, dans LinkedIn, dans YouTube et sur Google Ads. On a aussi de l'affichage au centre-ville. Donc, on a quelques abribus près de l'édifice. On a des colonnes de rue aussi autour de l'édifice. Et très bientôt, on aura sur l'édifice même l'affichage de la campagne dans les vitres de l'édifice sur Beaver Hall. On a aussi la campagne est présente dans les journaux, donc dans la presse et dans les affaires, que ce soit numérique ou imprimé pour les affaires. Et on avait 4 présences dans des infolettes là, de la Chambre de commerce de Montréal et dans les infolettes de la revue Gestion. Pour les dates de diffusion de la campagne là, dans les différentes plateformes, tout ce qui est institutionnel est en cours depuis le 10 mai et poursuivra là, dans les prochaines semaines. Pour les 2 magazines, la HEC Mag était à la mi-mai et la revue Gestion est au début juin. La campagne numérique payante commençait le 20 mai et elle sera en cours jusqu'au 21 juin. L'affichage au centre-ville, les colonnes de rue et les abribus sont en affichage du 20 mai au 12 juin. Et pour l'édifice, là, comme je disais tout à l'heure, l'installation se fait le 1er juin. Donc, à partir du 1er juin, ce sera sur l'édifice. Pour les journaux, la campagne est du 11 au 28 mai, donc ça achève. Et pour les infolettes, il y avait le 26 et 27 mai et le 10 désolée, je ne vois pas la date en dessous parce que j'ai les fenêtres, en tout cas, et mi-mai, 20 mai, je pense. Donc, voilà. Pour le concept publicitaire, donc, voici le concept. Donc, découvrez de nouvelles perspectives. Donc, on voulait vraiment être dans ce que la communauté peut en retirer, donc les nouvelles perspectives que l'édifice apporte dans la vie de la communauté, mais aussi tabler sur les angles de l'édifice et l'architecture un peu originale de l'immeuble qui n'est pas carré, là, donc qui a des angles intéressants. Donc, on est vraiment dans découvrir de nouvelles perspectives. Et nos points de support, c'est plus de proximité, plus de flexibilité et plus de possibilités pour notre communauté. Et partout, dans toutes les pièces de communication, on indique bien le lieu où on sera au centre-ville, donc au métro, au Square Victoria, au ACI. Et il y a toujours l'étiquette « Bientôt au centre-ville ». Donc, ça, c'est vraiment le concept en général, mais pour vous montrer un peu des exemples de cette campagne, en affichage au centre-ville, on a les abribus qui sont en cours actuellement et les colonnes de rue. On a aussi, bon, comme je vous le disais, à partir du 1er juin, sur l'édifice, sur le bloc recherche, là, il y aura des autocollants sur les vitres de l'édifice. Pour les journaux, on
on avait un plein écran dans La Presse Plus avec 3 points cliquables, proximité, flexibilité et possibilité, là, donc 3 arguments. Donc, avec un court texte là, sur ce que veut dire cet argument pour nous et un lien. Chaque point avait un lien vers une page précise du site web là, vers lequel on peut avoir plus d'informations. Naturellement, il y avait un lien aussi générique vers la page centre-ville, le métro et tout ça. Encore dans La Presse, il y avait des doubles big box. C'est un GIF animé avec les mots qui tournent. Là. Il y en avait dans l'application de La Presse et dans le site web. Pour les affaires, on avait de l'habillage de la page d'accueil du site web Les Affaires avec big box et double big box qui sont en GIF animé aussi. Là, donc, il y a l'information qui se déroule. Et la page imprimée dans le journal Les Affaires du 11 mai. Pour la campagne numérique, tout le volet numérique, en fait, là, il y a la page d'accueil actuelle du site web qui est à l'image de la campagne, de la zone promo en page d'accueil. Également, là, vous allez voir le 15 secondes là, qui sera partagé sur la campagne numérique qui est partagé aussi dans les écrans ADN à l'école. Donc, voici. Donc, voilà pour notre 15 secondes de campagne. On a aussi dans la trousse, entre autres, qui vous était partagée, là, il y a des posts médias sociaux. Il y a aussi, vous pouvez habiller votre photo de profil là, sur votre page Facebook aux couleurs du centre-ville avec un petit cadre HEC Centre-ville. Des bannières là, pour les infolettres. Et dans les magazines, là, HEC Mag ou Revue Gestion, on avait une pleine page publicitaire qui ressemblait à ceci. Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait le tour de la campagne actuelle. Bien, merci beaucoup, Martine. Merci aussi pour la très belle vidéo. Et on a eu des petits commentaires et des applaudissements. Merci, bravo à toute votre équipe. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle. Oui, bien, merci beaucoup, Céline. Merci, Martine, d'avoir mis la table aussi bien là, pour la campagne de promotion pour le centre-ville. Vous allez voir, en fait, nous, on profite de la même facture un petit peu pour vous parler de l'enfant de la campagne de recrutement pour le centre-ville, entre autres. Là, moi, j'ai l'aide de Jean-François. C'est pas la bonne. Moi, c'est pas la bonne image. Est-ce que Jean-François, tu peux projeter? Ah, voilà. Fait que ce que vous voyez là, en fait, c'est les images qui vont être vues dans notre campagne de recrutement pour le centre-ville. Comme je vous disais, dans le fond, ça reprend la même facture que la campagne que Martine vient de nous présenter. Puis nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on veut mettre de l'avant les postes de bureau, de métier et les postes de professionnels. La campagne, dans le fond, pour nous, elle suit celle que Martine nous a présentée. En fait, on va voir à la page suivante que nous, en fait, on va le faire pour le mois d'août. Au mois d'août, en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, dans le fond, de profiter, nous, du Journal de Montréal, par exemple, pour pouvoir vraiment faire une visibilité assez large un petit peu partout de nos postes. On va également, dans le fond, profiter des médias sociaux et également de faire un peu la même stratégie que Martine nous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, dans le fond, de prendre nos écrans ADN, mais aussi de vous pousser de l'information à travers le courriel. Cette campagne-là, pourquoi qu'on l'a fait, nous, au mois d'août? En fait, c'est qu'on veut vraiment profiter du moment où les gens ne pensent plus à leurs vacances, hein, parce que ça, c'est déjà du passé, et qu'ils redeviennent un petit peu plus actifs dans le fond, dans la recherche d'emploi ou tout simplement juste actifs à regarder un peu les opportunités. Donc, vraiment, on va profiter de ce momentum-là au niveau de la rentrée pour pousser les nouveautés, dans le fond, les nouveaux postes qu'on a à recruter. Ce qu'on veut, dans le fond, faire, c'est oui, profiter du recrutement du centre-ville, mais également de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de trafic sur notre plateforme de recrutement
Puis, ça va profiter, dans le fond, à tous nos postes qu'on a à recruter au niveau de HEC Montréal. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire en sorte que les gens viennent visiter la page web de HEC Montréal et de les inviter, dans le fond, à venir sur notre site carrière. Notre site carrière, dans le fond, depuis la mi-avril, c'est refait vraiment une beauté. Et on a un nouveau système, en fait, le système Taléo. S'il y a des gens qui ne sont pas allés, je vous invite à aller le visiter. Dans le système Taléo, la façon dont c'est représenté, c'est assez simple pour les gens pour naviguer. Donc, ils ont juste à venir soit dans l'écran du corps professoral, du personnel enseignant, ou bien cliquer, dans le fond, vers la page, dans le fond, bureau, technique, métier, professionnel et cadre. Et là, dans le fond, rapidement, les gens, ce qu'ils peuvent faire, si on va à la page suivante, Jean-François, on voit que les gens peuvent aller fouiller sur toutes les opportunités d'emploi qu'on retrouve. Fait que ce soit pour le centre-ville ou que ce soit pour Côte-Sainte-Catherine ou pour Des-Sèvres, les gens peuvent aller voir les postes de disponibles. Et ce qu'on aimerait, en fait, c'est que vous, comme personne qui est dans une équipe, si jamais dans votre équipe, il y a des postes qui sont vacants, vous êtes les bonnes personnes, dans le fond, pour agir comme ambassadeur, pour promouvoir, dans le fond, ces postes-là. Donc, facilement, si vous allez chercher un poste, ben ça augmente aussi, puis que vous le faites circuler dans vos réseaux sociaux. Ce que ça fait, c'est que ça augmente vraiment la possibilité d'aller chercher les bonnes personnes qui sont en adéquation avec ce que HEC est, sa culture, les comportements qu'on souhaite, les valeurs qu'on partage. Donc, si on se rend dans le fond justement à la page tout de suite après, on voit que j'ai fait un imprime écran ici où on a juste à cliquer sur le petit icône partager et à ce moment-là, dans le fond, tout de suite, on peut voir qu'on peut facilement prendre le poste affiché, cliquer sur, là, je vous donne l'exemple de LinkedIn, où LinkedIn, c'est le bon réseau professionnel lorsqu'on veut faire du recrutement. C'est vraiment très, très facile et vous pouvez indiquer un petit message pour inciter les gens, dans le fond, à venir participer à enrichir le monde du travail à HEC Montréal. Fait que oui, on profite de la belle facture, en fait, du centre-ville avec les nouveaux postes, mais on en profite, en fait, aussi pour vous faire participer, dans le fond, au recrutement de tous les beaux postes qu'on a à combler à HEC. Alors voilà, c'était les quelques minutes où je voulais vous parler de la campagne de recrutement qui va être en cours. Voilà. Merci, Céline. Excellent. Merci, Isabelle. Merci beaucoup pour... donc, on va tous être des ambassadeurs du recrutement à HEC. Merci. Alors, je vais passer la parole à Mélanie. Merci, Céline. Donc, je ne vous parlerai pas de campagne publicitaire ou de campagne de recrutement, mais bien d'une campagne de financement. Donc, je vais vous présenter un peu le bilan d'où nous en sommes dans cette grande campagne, parce qu'il faut payer pour tout ça, n'est-ce pas? Donc, je vais partager mon écran. Un instant. Oui, évidemment, je ne vois pas ma présentation. Ça, c'est super. De base, écran. Juste un instant, là, ça ne fonctionne pas. On a fait un test tantôt en plus pour s'assurer que tout fonctionnait. Ah, et voilà. C'est apparu par, je ne sais pas. Donc, partager. Peut-être juste si quelqu'un peut me dire si on voit mon écran, si ça fonctionne. Oui, super. Donc, bilan de la campagne Centre-Ville. Comme vous le savez, on a fait plusieurs approches avec des grands donateurs, mais on en a fait aussi des campagnes de sollicitation de masse, donc avec notre grande communauté HEC. On a appelé ça des vagues de sociofinancement. C'était moins approprié pendant la pandémie, donc on a laissé de côté un peu le terme. Mais tout ça pour dire qu'on a fait une campagne auprès de nos diplômés et de notre grande communauté. Ça a très bien fonctionné. Notre campagne de sociofinancement, c'était d'abord une campagne
qui se voulait sur une plateforme, vous savez, où les gens pouvaient aller faire des dons qui soient plus petits ou un peu plus importants. Mais on a fait aussi une campagne avec des porte-paroles que vous voyez ici, leurs photos. Et on a fait aussi, on a invité certains de nos diplômés à nous appuyer dans notre campagne. C'est le cas aussi avec Mirabelle Paquette que vous voyez ici. À 2, c'est toujours mieux. C'est parce qu'elle a jumelé les dons de nos donateurs. On a passé aussi par une campagne, disons, d'éléments qui étaient un petit peu plus accessibles pour nos diplômés en faisant une campagne de siège à l'amphithéâtre dans le nouvel édifice, donc le grand amphithéâtre. D'ailleurs, il reste toujours des sièges. Nous en sommes à près de la moitié des sièges qui sont nommés au nom de diplômés HEC. Donc, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez également laisser votre marque dans l'amphithéâtre. Et on a aussi une campagne nommée votre casier. On s'est inspiré d'une campagne qui avait déjà eu cours à McGill. Je pense que ma collègue Evelyne, d'ailleurs, va vous partager le lien si jamais vous souhaitez appuyer la campagne du centre-ville de cette façon-là. Au niveau de certains faits saillants de nos grands donateurs, là, on a eu des dons vraiment exceptionnels. La communauté HEC Montréal de diplômés et grands amis de l'école a très bien répondu à notre appel. On a reçu des dons vraiment très, très importants de plusieurs donateurs. Je vous en ai mis ici quelques-uns. Monsieur Fréchette, qui est président de notre conseil, Monsieur Crétier et Garda, qui ont contribué aussi de façon importante, et Monsieur Paris, vous voyez, avec 2 boursiers qui donnaient déjà des bourses, mais il a aussi décidé d'appuyer le centre-ville en nommant l'amphithéâtre d'ailleurs. Vous voyez aussi plusieurs entreprises qui ont participé à la campagne de financement. Donc, certains grands éléments, espaces et salles qui ont été nommés. Bon, évidemment, maintenant, vous savez bien que l'édifice a été nommé. Donc, on sait maintenant que notre édifice s'appelle Hélène Desmarais. Mais on a aussi nommé les entrées de l'édifice. Il y en a 3. Il y en a 2 pour l'instant qui sont nommées. Il y a une entrée au nom de la famille Rémy-Marcoux. Il y a une autre entrée au nom de la famille Vechter. Il reste une entrée qui donne sur la rue René-Lévesque. Donc, si jamais ça vous tente, c'est pour un modeste 2 millions. Et donc, voilà, l'appel est lancé. Ensuite, au niveau de d'autres grandes désignations toponymiques, je vous ai parlé un peu de M. Paris tantôt, mais l'amphithéâtre au centre-ville porte le nom de Rachel et Alain Paris. On a le centre aussi de conférence Claude Séguin. Vous savez, cette grande salle qui se trouve au 3e, dans laquelle on fera éventuellement des événements. On espère que ça sera prêt à l'automne pour pouvoir y accueillir nos grands donateurs d'ailleurs. Il y a aussi l'Association des diplômés HEC Montréal qui a fait une grande contribution pour l'école et qui a nommé une salle qui se trouve aussi au 3e étage. Ensuite de ça, j'ai mis quelques exemples d'entreprises. On a Garda World, je vous en ai parlé tantôt avec M. Crétier, qui a nommé le Grand Auditorium, qui se trouve au 4e. Et on a l'espace BMO. Vous savez, ça, c'est au tout premier étage. C'est l'espace repas, si on veut, notre cafétéria, donc qui porte le nom BMO. Ça, c'est grâce à un don de 1,5 million de BMO. Donc, en somme, sur l'objectif qu'on s'était fixé de 40 millions, on en est tout de même rendu à plus de 32,5 millions de recueillis, 32,6. Donc, vous voyez un petit peu la distribution ici entre type de catégorie de donateurs. Je l'ai mis aussi dans un autre, oui, voilà, pour que vous puissiez bien voir. En fait, il y a une prédominance, si on veut, de dons majeurs qui viennent de particuliers. Donc, disons que les diplômés de notre école ont très bien répondu à l'appel, ont été très, très généreux et ont contribué pour plus de 75% à cette campagne-là. Donc, c'est quand même assez important. Donc, voilà où nous en sommes pour l'instant dans la campagne. Je pense que ça va très bon train, mais il reste quand même un petit bout de chemin à faire. Vous savez, c'est toujours le dernier petit bout qui est le plus difficile. Mais on met tous les efforts qu'il faut pour atteindre les objectifs. On est assez confiant de pouvoir le faire. Espérons-le même avant l'ouverture ou avant la fin de l'année. Il reste plusieurs espaces importants à commanditer, mais plusieurs des grands espaces ont déjà été commandités ou ont une désignation toponymique. C'était à peu près la moitié des salles qui étaient commanditables, si on veut, des espaces et des salles qui étaient commanditables. On en avait une centaine. Donc, il y en a une cinquantaine qui ont été déjà nommées. Donc, mais tout ça pour dire qu'il reste quand même plusieurs efforts à faire pour atteindre l'objectif. Et ceci dit, bien, la Fondation ne travaille pas seulement que pour recueillir des fonds pour le centre-ville. On travaille aussi pour d'autres grandes priorités
de l'école. Donc, il est clair qu'on essaie de se concentrer sur le centre-ville jusqu'à l'ouverture, mais on a aussi plusieurs autres projets en cours. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai la tribune pour vous dire qu'on a lancé aujourd'hui publiquement notre rapport annuel 2021. Donc, je vous invite tous à en prendre connaissance. Je pense que Evelyne peut peut-être aussi partager le lien vers le rapport annuel, mais vous verrez l'ensemble des activités qui ont été réalisées. D'ailleurs, en 2021, on a eu de très, très beaux résultats. On a eu plus de 14,2 millions de dons qui ont été recueillis. Donc, malgré le contexte de pandémie, ça a très bien été. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de la Fondation, de la direction de la Fondation HES Montréal et des relations avec les diplômés. J'en profite pour les remercier. J'espère que tous les membres de l'équipe assistent à la rencontre. Donc, un grand, grand merci. Et voilà, je te cède la parole, Céline. Merci beaucoup, Mélanie. Merci aussi à toutes ces équipes, hein, vous qui avez présenté. On voit tout le travail derrière que ça a sollicité. Alors, bravo et merci à toutes les équipes. Je vais maintenant vous partager mon écran en espérant que ça va fonctionner. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. Excellent. Donc, je vais vous faire un petit point sur l'accompagnement et la gestion de changement. Donc, c'est pour toute notre communauté HEC Montréal. Tout le monde en est touché, tout le monde en ira, soit pour des rencontres, des événements, où il y aura ceux qui déménagent, qui auront des pieds à terre, et aussi le corps professoral et les unités de recherche, bien sûr, et de transfert. Donc, dans notre plan d'accompagnement depuis 2016, on a eu le projet pilote qui est revenu aussi depuis le début de 2002. On a bien sûr notre réseau des ambassadeurs et ambassadrices qui est du personnel, entre autres ceux qui avaient participé au projet pilote, et puis le corps professoral aussi, qui en fait partie maintenant, qui sont des ambassadeurs de l'édifice, notre comité de transition qui travaille fort à leur projet, et je vous en montrer un peu les décisions qui ont été prises, l'accompagnement des responsables de projet, on a de l'accompagnement des gestionnaires de leurs équipes. On a créé aussi une communauté de gestionnaires du centre-ville qui est accompagnée dans leurs projets pour aider leurs équipes. Les plans de communication, hein, c'est sûr, avec le site web interne, nos midi-causeries, les bulletins maintenant avec la table interactive qui est toujours là. Le plan de formation, je vais vous parler. Il y a les visites aussi qui ont lieu actuellement. Donc, les visites du chantier, puis on a un plan de soutien post-déménagement. Tout ça pour que les gens comprennent, adhèrent, participent, transfèrent dans leur nouveau comportement et qu'on évolue à la suite des déménagements et l'année qui suivra. Donc, je sais que c'est un petit peu petit, mais les projets du comité de transition pour se préparer à l'arrivée, on les a un peu séparés en 5 grands chapeaux, si on peut dire. Les comptoirs d'accueil, les services, il y a bien sûr Zone Info qui va servir à desservir tous les besoins de toutes nos clientèles étudiantes, mais aussi celles du corps enseignant. Il y aura un guichet d'accueil à l'École des dirigeants et justement à la Fondation et relations avec les diplômés, avec une personne qui sera présente au guichet pendant la semaine. Il y aura un guichet MBA et MBA qui va être plus un guichet virtuel. Il y a un comptoir de services audiovisuels et services aux utilisateurs avec des techniciens sur place. Dans nos services internes, bien sûr, il y aura la bibliothèque là-bas qui apportera aussi du soutien, qui aura de la livraison de livres pour les étudiants du centre-ville et un comptoir de réserve pour les livrer à la réserve. La coop va participer aussi, bien sûr, avec le service alimentaire, la coop traiteur, la coop boutique. Des alcôves d'imprimerie seront présentes et sécurisées pour les équipes. Puis, avec des accès à puces, le courrier se refera à chaque jour dans les 3 édifices. Un service de halte-garderie aussi pour les étudiants parents, les soirs, les fins de semaine, surtout comme les périodes d'examen, un peu à l'image de ce qui se fait déjà à Decelles. Un très, très bon modèle. Une salle d'exercice et de bien-être avec des douches vestiaires. En termes d'infrastructure, développement durable, on parle de transport collectif, on parle d'un stationnement intérieur, de bornes pour véhicules électriques, de places réservées de sport à vélo. Les zones administratives seront sécurisées puis exigeront un accès avec une puce. Suivant les mêmes règles, il y aura aussi des agents de sécurité, bien sûr, sur place et qui feront des rondes.
Développement durable, on vise le lead A, puis il y aura des partenariats aussi avec des groupes communautaires, des rapprochements. Système de navigation wayfinding, il y aura des bornes interactives qui seront mises à la disposition pour faciliter les déplacements dans l'édifice. Ça va être intéressant aussi pour se déplacer dans l'édifice. Des écrans témoins, donc les écrans seront situés près de la porte de la salle et puis avec tous les détails sur le nouveau système de réservation des salles. Gestion événementielle, il y aura aussi une nouvelle plateforme de déployer pour centraliser l'accès aux différents fournisseurs internes dans le but de faciliter, dans le fond, toute la coordination des événements. Ce système de réservation de salles, 2 systèmes, donc Microsoft Outlook pour les salles de réunion et InfoSilem pour tous les bureaux à la carte, c'est-à-dire sur réservation pour autant le corps enseignant, corps professoral, poste de travail, à la carte aussi, des salles d'études, salles de créativité, grandes salles pour événements, programmation des cours aussi qui va se poursuivre avec la réservation par le registrariat. Donc, comment on va vous accompagner pour la dernière année, pour l'année 22-23? Dans le fond, il y a eu un événement hier en route ensemble vers le centre-ville pour les équipes qui avaient à déménager ou à avoir des pieds à terre. Ça a été très bien réussi. Il y avait beaucoup de monde qui a répondu présent. Donc, on les remercie. Il y a aussi, on va continuer les bulletins. Il y aura aussi un guide d'information aux membres du personnel sur l'édifice Hélène Desmarais. Il y a les visites de chantier. Bien sûr, le projet pilote qui est de retour pour certains groupes, là, entre autres le nouveau personnel. On a un processus d'accompagnement des gestionnaires et de leurs équipes. Il va y avoir un soutien au déménagement et l'accueil au centre-ville. Et le soutien, bien sûr, post-déménagement. On prévoit aussi des activités de formation pour tout le personnel et pour également le corps enseignant, entre autres sur les salles de cours et les nouvelles technologies. Formation aussi qui aura lieu là, pour tout le personnel, entre autres sur les systèmes de réservation de salles de réunion, les équipements audiovisuels, la gestion événementielle. Donc, les prochaines étapes, dans le fond, post-déménagement, il y aura pré-déménagement, les visites de l'édifice et ensuite de ça, il y aura des rencontres de suivi qui seront faites aussi par équipe. On essaiera d'évaluer aussi le niveau de maîtrise d'aisance suivant les formations et suivant le déménagement. On fera toujours un suivi quant aux préoccupations, aux irritants des premiers mois. On sera en processus aussi d'expérimentation, d'amélioration continue, voire pour profiter de toutes les expériences et les expérimentations qui auront lieu, célébration, on va renforcer nos succès et on va mesurer aussi nos bénéfices. Donc, en gestion de changement, on sera là pour vous tous et vous toutes dans le but de réussir la transition de façon harmonieuse. Donc, à travers aussi une gestion de changement qui se fait assez de façon personnalisée en fonction des différents groupes, mais aussi groupale parce qu'on a des communautés de gestionnaires de centre-ville, on a les ambassadeurs. Donc, on remercie tout le monde. On reste en contact. Vous savez, il y a cette adresse courriel, on a le site interne, il y a aussi nos médicoseries, nos réseaux, notre communauté et bien sûr le comité de transition. Alors, merci beaucoup. Quel sera-t-il notre quotidien au centre-ville? On va continuer à se poser cette belle question. Donc, on était au centre-ville, on y revient, puis effectivement, on part de nos 2 édifices ici. Alors, merci beaucoup. C'était ce qui met fin à ma présentation. Donc, je vais mettre fin. Là, il faut mettre fin. Et j'essaie de trouver la façon de... Ah, ici. Alors, je vais demander à tout le monde, arrêtez le partage, de peut-être lever la main et puis ou inscrire leurs questions. On a une petite période, mais juste avant, je donnerais peut-être la parole à Loretta sur quelques mots sur la construction. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Excusez-moi, ma caméra ne fonctionne pas ce matin. Pas encore, hein? Non, j'ai essayé plusieurs choses pendant la présentation, puis je ne suis pas capable.
Alors, je suis au chantier, c'est peut-être à cause de ça, je ne sais pas. Ça fonctionnait bien ce matin sur Teams, en tout cas. Alors, merci Céline. De mon côté, je suis plutôt la construction de très près avec mon équipe en gestion de projet, là. Alors, je suis en contact avec l'entrepreneur général de façon très fréquente depuis quelques semaines. Et c'est surtout pour faire le suivi de l'avancement des travaux avec la haute direction de cette entreprise-là afin d'assurer que les enjeux sont traités rapidement. J'espère que vous avez eu le temps de lire le courriel de notre directeur ce matin concernant l'arrivée au centre-ville. Donc, la construction avance bien quand même, mais il y a plusieurs problèmes au niveau de la pénurie de main-d'œuvre et c'est vraiment, en toute transparence, la difficulté qu'on a au chantier. Puis on n'est pas les seuls, c'est pas le seul chantier qui vit ça actuellement. Mais l'ouverture de l'édifice est toujours prévue à l'automne. Depuis quelques jours, nous faisons beaucoup d'efforts. On regarde beaucoup de scénarios pour voir comment on va ouvrir le bâtiment. C'est important pour faire un bon transfert entre l'entrepreneur et l'école, la prise de possession du bâtiment. Donc, il faut s'assurer qu'on a du temps à s'approprier l'édifice. Et c'est là le problème, parce qu'ils ont pris un peu de retard. On devait vraiment cet été s'approprier l'édifice. Ça va se faire un petit peu plus tard. Alors, au fur et à mesure qu'on serait capable d'accéder à l'édifice, bien, on va y aller. Alors, ceci dit, il faut que nos professionnels valident tout ce qui est sécurité au chantier, à l'édifice, c'est-à-dire il faut que ça soit opérationnel, il faut que tous les systèmes d'alarme, l'incendie, gîte clair, les issues, tout ça soit certifié avant qu'on peut prendre possession. Alors, au fur et à mesure qu'on est en avance, on va vous tenir au courant. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de déménagement, mais vous pouvez comprendre que ça va venir. Puis je tiens à vous assurer que les instructions détaillées vous seront communiquées dans le préparatif du déménagement. Alors, voilà où est-ce qu'on en est. Je pense que ça fait le tour, Céline. Merci beaucoup, Loretta, pour cette mise à jour importante. Alors, j'ouvre la période de questions. Est-ce que sur l'une ou l'autre des présentations, vous êtes invité à nous transmettre les commentaires, questions? Là, qui veulent prendre la parole. Je ne vois rien dans le fil de discussion. Je ne vois pas de main levée. C'est clair? Alors, nos campagnes de promotion, l'avancement des travaux. Donc, on a des merci. Parfait. Ben, j'espère qu'on trouve, en tout cas, lors de nos midi-causeries, qu'on trouve des bons sujets d'intérêt sur l'avancement de notre édifice. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois rien d'autre non plus dans le fil, bien, un grand merci et je vous souhaite un très, très bel été. Alors, merci beaucoup à nos invités, Loretta, Martine, Isabelle, Mélanie, ainsi que Jean-François et Carole, Studio de design graphique, service de l'audiovisuel aussi pour leur rapport toujours à ces belles présentations. La présentation se retrouvera sur notre intranet comme tous les autres, hein, qui s'y retrouvent. Donc, comme à l'habitude, nous ferons aussi tirer 3 billets pour la visite de l'édifice. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents et présentes aujourd'hui et je vous souhaite un très, très bel été. Merci beaucoup.